Bonjour les curieux, heureux de vous retrouver pour parler de petites bêtes qui me fascinent tout autant que le tardigrade. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui voudraient le revoir. Pour en revenir à nos moutons, enfin tout du moins nos fourmis. Il faut savoir qu'il y a tellement d'anecdotes sur le sujet qu'elles ne tiendraient pas sur une seule vidéo. Donc il y aura sûrement d'autres épisodes sur le sujet. Allez les curieux, c'est parti. On commence par des fourmis qui portent un chapeau. Les céphalotes ont sur la tête un genre de chapeau totalement aplati, qui leur sert à boucher les entrées des tunnels, ce qui leur permet de ne pas laisser entrer n'importe qui. C'est un peu comme quand on sort en boîte quoi, les fourmis elles frappent un peu sur la tête de leurs congénères et elles les laissent rentrer ou pas si elles sont pas de la fourmilière. D'ailleurs il existe plusieurs espèces avec des tailles de chapeaux différentes qui sont adaptées au diamètre des tunnels qu'elles squattent. Et oui, car en plus elles trouvent un habitat déjà construit par d'autres insectes. Bon, là c'est pas facile à prononcer mais ça va le faire. La Cataglyphis bombicinus est une espèce de fourmi capable de vivre dans le Sahara. Elle est thermorésistante, ce qui lui permet de sortir du nid quelques minutes par jour. Et tant qu'à faire, aux heures les plus chaudes pour éviter les prédateurs. Et ça pour aller chercher des insectes morts. Et pour ne pas se perdre, elle calcule son trajet par rapport au soleil. Autant vous dire qu'elle traîne pas très longtemps dehors, si la nuit tombe, elle est totalement perdue quoi. Pour l'anecdote qui arrive, il fallait vraiment y penser. Des peuples indigènes d'Afrique orientale utilisent un système très particulier pour faire des points de suture. Ils se servent des fourmis magnans-soldats qui ont la particularité d'être très voraces, et de lâcher difficilement prise après une morsure. Ils font donc mordre la fourmi sur une plaie ouverte, une fois que celle-ci a pincé la plaie, ils lui arrachent le corps. Ce qui permet à la plaie de rester fermée. C'est un petit peu gore quand même, hein, décapiter des fourmis, c'est pas cool. Mais ça fait un petit peu penser au lézard vert qu'on peut avoir en France. Quand il attrape, il lâche pas. Donc ça veut dire qu'en France, on pourrait faire la même chose avec des lézards verts. Mais bon. La fourmi Paraponera, que l'on surnomme la fourmi balle de fusil, est un animal dangereux de la forêt amazonienne. Alors non, elle n'a pas la forme d'une balle, mais la douleur provoquée par sa piqûre est aussi intense que celle d'un coup de fusil, et qui plus est dure de longues heures. Dans certaines tribus amazoniennes, le rite de passage à l'âge adulte consiste à se faire piquer par plusieurs Paraponera en même temps, tout en restant le plus stoïque possible. Franchement, les mecs, ils ont du courage. Ces fourmis, aux proportions exceptionnelles pour des myrmicéens, entre 1,8 et 3 cm, vivent en petites colonies, maximum une petite centaine d'individus. Cela s'explique par la férocité de cette espèce, qui n'a pas autant besoin du nombre pour faire la force que les autres espèces de fourmis. Certains oiseaux, notamment le jet bleu, se présentent face à des colonies de fourmis, puis les excitent afin que ces dernières, pour se défendre, leur projettent de l'acide formique. Par ce biais, l'oiseau peut se débarrasser de certains parasites présents sur son plumage. Ce procédé se nomme le formicage, à ne pas confondre avec le fournicage. Et on termine par la fourmi kamikaze. Quand la Componotus cylindricus sent un danger pour la fourmilière, elle est capable de foncer sur son adversaire et de s'y agripper. Puis elle contracte son abdomen qui va exploser sur son ennemi, le recouvrant d'une substance gluante et toxique. Cette fourmi me fait un peu penser aux pilotes d'avions japonais durant la Seconde Guerre mondiale, qui jetaient leurs avions sur la flotte américaine pour causer un maximum de dégâts à l'ennemi. Je voulais faire une petite dédicace à Fred de la chaîne Snake Reptile. Je sais que nous avons des abonnés en commun et c'est franchement cool. Pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, il a actuellement deux formats de vidéos. Un le mercredi où il parle des fourmis, et un le vendredi où il parle des reptiles et des serpents qu'il a chez lui. Et franchement, il explique bien et pour les curieux, c'est vraiment top. Je vous invite à aller voir sa chaîne et faites-lui une bise sur la fesse droite de ma part. En attendant, si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce vers le haut. Et si tu ne veux plus louper aucune des vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. Ah, ciao, bye bye les curieux.